Et on se retrouve donc pour l'invité du jour. Aujourd'hui on est au salon des maisons bois et énergie renouvelable et c'est Rémi Guérard qui est avec nous. Bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes conseiller Info Énergie. Alors Info Énergie, ADEME, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence ou les relations que vous avez entre ces deux? Alors l'ADEME est l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie, donc qui a longtemps conseillé les particuliers sur, entre autres, sur tout ce qui est énergétique dans le bâtiment, aide financière et énergie renouvelable. Depuis 2001, elle a créé le réseau des espaces Info Énergie justement pour remplir cette mission. Donc on est une mission de service public, donc financée en partie par l'ADEME, par le Grand Toulouse et par la région. Alors pourquoi ça? C'est juste parce que l'ADEME aujourd'hui a beaucoup de travail avec autre chose que les particuliers, disons. C'est-à-dire que les professionnels sont une part importante. Disons que c'est sûr qu'il y a énormément de besoin de conseils objectifs et indépendants sur toutes ces problématiques d'isolation, énergétique. Après, il faudra leur demander. Moi, je ne suis pas conseiller depuis assez longtemps pour savoir pourquoi ils ont délégué ça à... Vous sentez vraiment un engouement en ce moment, réellement pour ça? Engouement, je veux dire intérêt. Alors, autant d'un point de vue écologique que financier. Il faut taper dans le porte-monnaie pour pouvoir... Voilà, c'est joindre l'utile à l'agréable. C'est sûr. Alors, si vous êtes ici, là réellement, c'est pour faire de la prévention, si vous êtes dans ce salon? Non, c'est de l'information. C'est une part de notre mission d'Espace Info Énergie, c'est-à-dire c'est le conseil aux particuliers, alors soit par téléphone, par rendez-vous, et promotion des bonnes pratiques. C'est-à-dire donc on va faire des visites de maisons exemplaires pour des particuliers. Là sur les salons, on peut venir nous voir avec n'importe quel type de projet, on va pouvoir orienter vers les bons organismes, vers les bonnes pratiques, expliquer les aides financières, donner un avis indépendant, neutre, plus extérieur on va dire sur une énergie renouvelable, faire de la pédagogie aussi. Alors je voulais aborder quelques points avec vous et le premier c'est le diagnostic de performance énergétique. On en parle énormément. Comment on peut faire? Qui est-ce qui le fait? Comment ça marche exactement? Alors en fait c'est une nouvelle mesure qui a été prise pour donner encore une fois une nouvelle type d'information au moment de l'acquisition ou la location d'un logement. Donc c'est une information, c'est l'étiquette énergie en fait pour le bâtiment. C'est des organismes certifiés qui sont habilités à faire ces diagnostics-là. Et quand vous achetez une maison, c'est obligatoire. Et depuis pas longtemps, 2009 il me semble, 2008, c'est également obligatoire quand vous louez une habitation. Donc c'est vraiment, en plus des diagnostics globaux, on va dire, électrique, amiante, thermique, thermite. Quels sont les résultats réellement que l'on a à la fin? Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? Un diagnostic vous donne la consommation énergétique de votre logement, la correspondance, on va dire, en dégagement de gaz à effet de serre, et ensuite une série de préconisations pour améliorer l'efficacité énergétique de votre habitation. Aujourd'hui, vous nous dites que finalement on est obligé de faire ce diagnostic. Il est plutôt bon ou il est plutôt mauvais? Il est en progression, disons. Vous parlez de la moyenne? Oui, de la moyenne, bien sûr. La moyenne augmente, hein. Enfin diminue plutôt en performance, augmente de performance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc. On a encore, il y a la réglementation thermique qui existe depuis 1973, qui sévérise tous les jours, enfin tous les ans, pardon, tous les 5 ans, sur les constructions neuves. Donc on va vers de la performance. Il y a encore tout aujourd'hui une partie du parc qui date d'avant 1973-75, qui n'est pas encore isolée. Et en fait l'écart se creuse entre les nouveaux bâtiments, mettons le label BBC qui vise 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. La moyenne est à 240. Alors ça c'est pour ce qui est de l'habitat.
Vous parlez aussi des modes de consommation. Vous avez ça, les actes d'achat. C'est ce qu'on peut faire au quotidien pour améliorer le développement durable et l'environnement. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, les petits gestes au quotidien qui font que finalement on aide la planète? Alors sur tout ce qui est énergétique dans l'habitation, ça va être les gestes simples sur l'éveil, la lumière, baisser le thermostat d'1 degré par exemple. Une télévision en veille, c'est réellement important aujourd'hui? On entend ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Mais si vous le comparez à une consommation nulle, c'est déjà beaucoup trop important. Après, c'est vrai que sur les transports aussi, transports collectifs, vélo, éventuellement vélo électrique, covoiturage, ça c'est aussi des problématiques qui sont abordées et qui demandent à être développées. Également après sur les achats, effectivement, produits locaux, de saison, pas de suremballage, le tri des déchets. Alors tout ça aujourd'hui, le tri des déchets, on en parle, on dit à tout le monde de le faire, on ne peut pas toujours le faire, parce que c'est pas toujours adapté, dans toutes les villes c'est pas adapté. Où est-ce qu'on en est réellement sur l'équipement en tout cas des collectivités locales sur ce genre de choses? Ça dépend des collectivités locales, je peux pas vous dire. Ouais, il n'y a pas d'études là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution plutôt dans le bon sens. Non. Si, enfin, de l'évolution, c'est sûr. Juste sur Toulouse, on a vu une multiplication des récup verts, l'apparition des poubelles bleues. Ça va dans le bon sens. Il y a certaines communes comme Saint-Orens qui aident au compostage, à l'achat d'un composteur ou à la récupération d'eau de pluie. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle générale, on va dire, c'est chaque commune qui fait ses actions. Alors, on en arrive maintenant à l'entrée de l'hiver. Voilà, il va commencer à faire froid et il va falloir parler d'isolation pour essayer de ne pas chauffer, dehors, et pas réchauffer la planète en même temps. Alors, qu'est-ce que vous préconisez déjà? Et puis surtout, je crois qu'il y a des crédits d'impôt pour ce genre de choses. Alors en fait, c'est vrai que sur toute problématique sur le chauffage, notre message, ça va être, la première chose, c'est isoler. C'est-à-dire faire en sorte que l'habitation consomme le moins possible. Donc effectivement, ça va passer par l'isolation de la toiture. Allez jeter un coup d'œil à la laine de verre qui a 15 ans, à quoi ça ressemble. L'isolation des murs, si c'est possible, par l'intérieur, voire par l'extérieur, qui est le plus efficace. Les fenêtres. Une fois qu'on a fait tout ça, se poser quand même aussi la question de la ventilation, vu qu'on a tendance à rendre la maison étanche, être sûr qu'on est toujours bien ventilé pour avoir une bonne qualité d'air intérieur. Et après, c'est vrai que là, on peut regarder sur les équipements de chauffage performants, les énergies renouvelables. Et effectivement, depuis 2005, il y a un crédit d'impôt qui existe donc pour les habitats de plus de 2 ans, pour justement aider à l'investissement, à ces travaux-là. Donc qui reprennent l'isolation de tout ce qu'on vient de dire, plus les énergies renouvelables, plus les équipements performants comme les chaudières à condensation. Et depuis 2009, il y a également un deuxième dispositif qui s'est mis en place, c'est l'éco-prêt à taux zéro. C'est-à-dire que pour les logements construits avant 1990, si vous faites 2 ou 3 types de travaux parmi les plus performants énergétiquement, avec encore une fois des critères de performance minimale, vous pouvez avoir jusqu'à 30 000 € de prêt sans intérêt. Okay. Et ça marche plutôt bien, je suppose, pour l'instant? Je n'ai plus les chiffres, mais oui, il y a eu près de 30 000 éco-prêts qui ont été signés depuis le dispositif, il me semble. Voilà, et donc on en arrive maintenant aux énergies renouvelables et à tout ce qui est chauffage solaire. Ça, aujourd'hui, là aussi au niveau financier, on est aidé quand on se lance. Aujourd'hui, il y a toujours le même dispositif du crédit d'impôt. Ouais. Il y a des taux différents selon les filières, selon les appareils. Qu'est-ce qui est le plus préconisé aujourd'hui? Le solaire Qu'est-ce que vous entendez par préconiser? Je sais pas. Qu'est-ce que vous conseillez le plus en fonction de... On a beaucoup de demandes sur l'isolation, sur le photovoltaïque, sur le thermique et sur le bois énergie. C'est aujourd'hui, mais beaucoup sur l'isolation, ça c'est vraiment l'effet éco-prêt à taux zéro. Isolation, fenêtres et... Vous faites beaucoup de salons comme celui-là sur la région 3 par an. 3 par an. À peu près, ouais. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'invité du jour. Nous on se retrouve dès lundi pour un nouvel invité.